Une connexion haut débit, au même titre que le transport aérien, routier ou maritime, constitue un des éléments indispensables au désenclavement numérique de la Martinique, qui assure son développement dans tous les secteurs d'activité, aussi bien technologiques, économiques et touristiques. Le caractère insulaire des États de la Caraïbe a confirmé la nécessité de mettre en place une voie de communication par câble sous-marin de télécommunications de qualité supérieure afin de permettre le développement économique de notre région. La région Martinique a signé une convention de partenariat entre la société Middle Caribbean Network, MCN, pour l'interconnexion numérique de la Guadeloupe, de la Dominique, de la Martinique et Sainte-Lucie. Il faut savoir que les technologies de l'information et de la communication ont pris une telle ampleur que personne ne peut rester à l'écart de ce développement technologique particulier. Je peux même dire que c'est une véritable prouesse, une révolution permanente, avec des répercussions importantes dans tous les domaines, secteur économique, l'éducation, et j'en passe. Le domaine de la recherche, on s'entend également, et de la santé. Le Conseil régional a pris cette décision en ayant comme objectif deux axes particuliers. Le premier, aménagement du territoire, et deuxièmement, le désenclavement du territoire. Ce projet d'intérêt général, dont le montant de l'investissement s'élève à 7,6 millions d'euros, dont 49% de fonds publics composés de la région Guadeloupe, de la région Martinique et de l'Union européenne, et 51% de fonds privés constitués par l'apport de la société MCN, Middle Caribbean Network. Dans le cadre de ce projet, c'est la société Alcatel Submarine Network, leader mondial du marché des réseaux optiques, qui est chargée de procéder à la fabrication de l'ensemble des infrastructures sous-marines et terrestres. L'autoroute dont on parle donc, est un câble sous-marin équipé de fibre optique. La fibre optique, c'est une matière faite en silice. C'est comme du verre, sauf que c'est beaucoup plus transparent. Si vous mettez 1 km de cette matière, vous voyez à travers comme si vous aviez 3 cm de vitre. Donc, et dedans, à l'intérieur, on fait passer de la lumière qui finalement fait passer de l'information. Et c'est la quantité d'information qu'on fait passer qui est énorme, qui permet de parler d'autoroute d'information et finalement de câbles sous-marins qui permettent de desservir les îles de la Caraïbe, les grands pays en haut débit autant qu'on veut. Le bateau câblier est le Peter Faber, qui a été construit au Danemark dans le chantier naval de Dannebrog par la société Alcatel. Le Peter Faber est un navire de 2850 tonnes équipé de 2 moteurs électro-hydrauliques ayant chacun une puissance de traction maximum de 25 tonnes et 2 réservoirs de câbles d'une capacité d'1,50 tonne. Après étude des fonds sous-marins et construction des équipements de connexion, le câble est tracté depuis le bateau jusqu'au point de raccordement terrestre. Il est soutenu en surface de la mer par des ballons, puis déposé au fond. Le bateau peut alors dérouler le câble par enfouissage jusqu'au prochain point de raccordement. Le Peter Faber intervient aussi bien pour des raccordements de câbles en mer que pour d'éventuelles réparations. MCN assure la mise en œuvre d'un projet initial d'une longueur de 250 km, dont l'infrastructure est constituée de segments sous-marins. D'un segment de 214,5 km entre la ville de Baïf en Guadeloupe et l'aéroport du Lamentin en Martinique. D'un segment de 31,2 km entre un boîtier de jonction situé sur le segment Guadeloupe, Martinique et la Dominique. L'important trafic aérien de jour a nécessité la pose du câble la nuit, le bateau câblier se trouvant dans l'axe d'atterrissage de l'aéroport du Lamentin, la masse métallique du bateau câblier pouvant créer des interférences avec les avions. Toute l'équipe d'Alcatel était à pied d'œuvre, depuis le personnel d'encadrement, les techniciens, jusqu'aux plongeurs, habitués à ce genre de réalisation qu'ils ont pratiqué sur toute la planète. Le navire a été positionné en fonction des études préalables des fonds sous-marins. Il ne reste plus qu'à dérouler le câble supporté par des ballons. Lorsque l'alignement du câble entre la chambre de raccordement et la position du bateau est conforme aux études préalables, les ballons sont alors coupés et permettent au câble de se poser sur les fonds marins. Puis le navire déroule le câble jusqu'au prochain point de connexion.
Le travail de raccordement terrestre peut alors commencer. Le diamètre du câble extérieur varie de 14 à 35 mm. Sa structure est composée de paires de fibres optiques ayant chacune un diamètre de cœur de 8 microns. Durant la pause, chaque nouvelle connexion est contrôlée. Il y a un partenariat qui s'est consolidé et qui, à la limite, je pourrais même dire à l'heure actuelle, sécurisé entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Donc, par l'intermédiaire de ce dispositif FEDER, nous avons décidé, en réfléchissant au désenclavement, nous avons décidé de mettre ce câble sous-marin. Il le fallait pour la Caraïbe. Maintenant, je dois vous dire que ça a porté ses fruits puisque nous avons une rencontre essentielle en matière de coopération avec tous les ministres intéressés par le projet de la Caraïbe. Alors, les ministres surtout des télécommunications, mais qui sont venus et qui ont partagé effectivement l'enthousiasme que nous avons et à la limite qui nous ont même poussé à aller encore un peu plus loin parce qu'ils pensaient que ce serait toute la sphère caraïbe qui aurait pu bénéficier de ce cas. Le principal obstacle était que les coûts d'accès à cette technologie étaient encore très élevés par rapport à ce qui se pratique en Europe, aux États-Unis. Il faut savoir qu'en Martinique, nous disposons de deux câbles. Un câble ancien qui est saturé déjà et un autre plus récent qui s'appelle Americas 2, dont l'opérateur historique est chargé de faire la commercialisation, mais à un prix très élevé. Nous avons constaté que la Martinique était au fond de la fracture numérique, comme on dit. C'est-à-dire on voyait ce que l'on appelait à l'époque les nouvelles technologies d'information et de la communication se développer partout et nous étions en retrait. Il fallait faire des alternatives à la connexion extérieure de la Martinique. Et c'est ce qui nous a conduit à saisir une opportunité. La Guadeloupe avait lancé une délégation de service public qui avait conduit pour la Guadeloupe, la nécessité de faire poser un câble sous-marin depuis Porto Rico. Et puis nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas s'associer à cette initiative et ne pas prolonger le câble jusqu'en Martinique. Et le président du conseil régional, dans le cadre de la coopération régionale, a proposé que non seulement le câble aille jusqu'à Martinique, le câble venant de Guadeloupe, mais qu'il passe par la Dominique, et puis a souhaité que l'entreprise qui a en charge la pose de ce câble aille au moins jusqu'à Sainte-Lucie et voir si on ne peut pas faire tout le lac caraïbéen. Ceci au titre de la coopération caraïbe. Donc voilà deux objectifs qui arrivent à fusionner, établir une coopération avec nos voisins, mais en même temps desservir notre pays avec un réseau de haut débit en faisant entrer de la concurrence pour faire baisser les prix. Je dois dire que lorsque l'on considère la Martinique, il y a énormément de jeunes qui sont formés à cette technologie de haute performance, disons ça que l'on appelle communément le haut débit. Non seulement nous allons recevoir un flux important de renseignements venant du monde entier, mais également nous pourrons de plus en plus nous qualifier également et échanger avec le reste du monde. Donc il y aura une répercussion non négligeable, non seulement sur l'aménagement du territoire, mais dans tous les secteurs, le secteur économique, le secteur social, le secteur de l'éducation, et j'en passe, le secteur de la recherche également. Donc c'est pour toutes ces raisons que le Conseil régional s'est fortement impliqué. La réussite de ce désenclavement numérique permet à la Martinique d'être au cœur du monde.